Salut, moi c'est Paul et aujourd'hui je vous propose d'enfiler votre blouse avec Aïda. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble ce qui définit une cellule cancéreuse. Dans les années 2000, deux grands scientifiques du nom de Douglas Hanahan et Robert Weinberg, Doug et Rob pour les intimes, ont décrit les caractéristiques de toutes les cellules cancéreuses dans un modèle devenu le modèle de Hanahan-Weinberg. Les cellules cancéreuses sont au départ des cellules normales qui ont acquis un certain nombre de capacités. On parle alors de transformation tumorale. Selon nos deux bons vieux acolytes, les cellules cancéreuses présentent notamment 6 particularités que je vais vous résumer tout de suite. D'abord, elles se multiplient de manière incontrôlée. Donc normalement, les cellules, elles se multiplient que si l'organisme leur donne l'ordre de le faire. Et les cellules cancéreuses, elles deviennent autonomes et mettent en place des programmes particuliers qui leur permettent de se multiplier indéfiniment. Et pire encore, elles sont méga rebelles et elles résistent à tous les signaux donnant l'ordre de s'arrêter. Ensuite, elles envoient des signaux qui vont attirer les vaisseaux sanguins. Donc, ces vaisseaux vont pénétrer la tumeur, lui fournir l'oxygène et tous les nutriments dont elle a besoin pour fonctionner. Ces vaisseaux sont aussi utilisés par les cellules pour s'évader dans le reste du corps et donner des métastases. Enfin, les cellules cancéreuses ne se suicident plus. Donc normalement, quand une cellule normale présente des anomalies, est en excès ou mal localisée dans le corps, elle déclenche sa propre mort pour protéger l'organisme. Mais le problème des cellules cancéreuses, c'est qu'elles désactivent tous ces signaux et elles persistent envers et contre tout. D'autres caractéristiques ont depuis été identifiées et sont venues enrichir ce modèle. Donc par exemple, la capacité à échapper au système immunitaire, qui est normalement là pour éliminer toutes les cellules anormales et potentiellement dangereuses pour l'organisme. Ensuite, la capacité à produire de l'énergie beaucoup plus efficacement que toutes les autres cellules. Ah, et encore une chose, les cellules cancéreuses, elles sont très instables et elles peuvent se modifier sans cesse afin d'ajouter de nouveaux avantages à leur panoplie. Bon, ok, elles sont pas cool ces cellules, mais croyez-moi, les chercheurs redoutent d'efforts pour les contrer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions et surtout likez, partagez et n'oubliez pas qu'avec Enfile ta blouse, la science c'est 100 coups de blouse. À très vite. Tiens, je me suis trompé de côté.